Salut à tous les amis, c'est Axel Agri. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue qui est une visite d'exploitation. Aujourd'hui on se retrouve à Saint-Donat dans le Puy-de-Dôme au Gaec Marion pour une exploitation laitière avec une race spécifique. Je vous laisse ça découvrir dans la vidéo. A toutes. Bonjour Arnaud, du coup là on se retrouve sur notre exploitation. Est-ce que vous pouvez me présenter sur les grandes lignes la production et le nom aussi sur l'exploitation? Donc, bonjour à tous, voilà, donc moi c'est Arnaud Marion, je fais partie du Gaec Marion, en fait. Donc je me suis installé déjà en 1996 avec mon père, donc on s'est associés déjà, on a créé Gaec, on a appelé Gaec Marion. Donc on était deux associés à ce moment-là, on avait 110 hectares. Et ensuite ma mère est rentrée, elle, dans Gaec en 2005. Voilà, donc, mais il n'y a pas eu d'agrandissement en fait, on a gardé le même système. Donc on avait 65 vaches salaires à l'époque, tout dans le système traditionnel, c'est-à-dire avec la traite des vaches salaires, avec un roulement de 20 génisses par an, et avec une petite dizaine de taureaux, parce qu'on fait d'arbre, de génétique, des concours. Voilà le système. Et donc les 110 hectares, c'est tout en herbe, prairie naturelle. Voilà, et on est situé à Saint-Donat, donc au pied du Sancy en fait. Et ça fait partie en fait de l'Artense. Voilà, tout ce qui est une présentation d'exploitation. Ensuite, on a eu l'installation de mon neveu mon père a pris la retraite lui en 2011. Donc je suis resté avec ma mère, associé avec ma mère, jusqu'en 2022. Où là, mon neveu s'est installé, Vincent. Donc là, actuellement, on est trois associés, en fait. Moi, ma mère et Vincent. Et son projet d'installation, en fait, lui, c'est de fabriquer le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, on a une vache salaire. Donc voilà, lui, c'était son projet, parce qu'il avait travaillé chez Voisin, en fait. Il faisait le fromage, Saint-Nectaire. Donc il a appris, ses adaptations. Et du coup, on est passionné par la salade, en fait. Et voilà, plusieurs générations. On met des liens, après voilà, c'est une passion. En fait, c'est la traite avec le veau. Voilà, c'est une petite particularité de la salaire. Et après, la particularité de la salaire, en fait, c'est une très bonne fromagère, parce qu'elle a un rapport de 1, en fait, entre la matière protéique et la race. Et du coup, c'est une très bonne fromagère. Mais là, actuellement, donc, du coup, on a construit depuis 2022, on a monté le projet d'installation, construit la fromagerie. Et là, on attend en fait l'agrément, parce qu'on a fini la fromagerie fin 2024, fin décembre. Et du coup, on attend l'agrément en fait, pour lancer la fabrication. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus dans le détail comment la traite avec des salaires se passe? En fait, pour la présence du veau, parce que c'est une race très maternelle, donc du coup, il faut que le veau, donc on met le veau sous sa mère. Le veau amorce le lait. Donc après, suivant les âges, quand il est petit, il teste ce qu'il veut. Après, donc, on le met à côté de sa mère. Il faut que sa mère le sente, qu'elle est bien à côté d'elle. Après, on branche la vache, en fait, on va très quoi. Dans un système classique, en fait. Et après, du coup, le veau, il repasse derrière. Et du coup, au niveau pour les vaches, quelle est à peu près la ration que vous leur donnez? Et bien, la ration, en fait, c'est une base de. Donc, quand elles sont en lactation, après, c'est regain. Et après, avec un complément énergétique, et après, une vache laitière un peu plus azotée. Et en fait, suivant la valeur des fourrages, on jongle. Et du coup, vous avez choisi la salaire laitière par passion ou Oui, c'est par par passion. passion?
On n'est pas faire de la salaire étant plutôt. Non, c'est vraiment une passion. Et je pense que pour faire ça, il faut être passionné. Bon, ça demande beaucoup de travail, en fait. La traite est plus longue. Bon, après, c'est plaisant, hein, c'est pas que le contact avec les animaux, voilà, le veau. Après, on a des bêtes très dociles, en fait, c'est un avantage du système. Après, voilà, l'inconvénient, c'est que la traite est un peu plus longue, deux fois plus longue, en fait, que les tiers. Ça demande beaucoup de manipulation. Mais oui, avant tout, c'est une passion. Quand du coup la traite elle vient après combien de temps? En moyenne 3 heures, quoi, ça dépend. Voilà. Il faut un peu plus quand les veaux sont petits, et après un peu moins quand les veaux sont gros, tout est calé. Oui, quand du coup on a vu la traite, vraiment les veaux, vous l'avez appelé par leur nom, et il est vraiment directement. En fait, c'est le nom de la mère, voilà, oui, c'est ça. Bah, depuis tout petit, quoi, ils s'apprennent. Moi, déjà, à la base, ils reconnaissent leur mère. Quand la mère passe, ils savent. Et après, oui, ils prennent l'habitude, en fait, on appelle le nom de la mère, et hop, il vient à la barrière. Ouais, du coup, je suppose, plus on avance en temps, plus la traite devient un peu plus simple, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout le monde, oui. Et du coup, combien vous gardez de génisses de renouvellement à peu près chaque année? 20 tous les ans, en fait. On a un roulement de 20 génisses. Et du coup, vous vendez à côté des reproducteurs un peu? Voilà, des reproducteurs, et même en fait, des vaches, parce qu'on a des gros vaches en jeu. Il faut montrer, en fait, on a un système où on fait ça. On traite tous nos génisses, on garde les génisses la première année, et en fait, après, on fait le tri. Par exemple, on vend cette mois de mai, et voilà, ça nous permet de sélectionner, on sélectionne comme ça. Ouais, donc du coup, la sélection génétique que vous faites sur votre exploitation, c'est principalement au niveau qualité laitière, Voilà, et la mamelle aussi. Voilà. La mamelle est importante. Voilà, la mamelle, et il y a pas de conformation. Voilà. On essaye de joindre tous les. Et je suppose que le VHSI aussi rentre. Voilà, mais bon, après, ça a l'air plus. Oui, alors, vraiment un peu de problème. Ouais. Ça se fait bien là. Ok. Et du coup, la production du sanitaire salaire, du coup, vous avez prévu de la commencer quand? Et ben, normalement, soit fin février, début mars. Ok. Et du coup, il faut la vente à la ferme Non, parce que là, déjà, ça nous fera pas mal de travail. Ouais. Donc, vraiment, ou alors ça sera sur commande, les amis, voilà. Si on n'a pas prévu de carte, en fait. Ok. On va avoir un affineur. Voilà. Ok. Mais pour l'instant, on n'a pas prévu de. Et du coup, les projets qui sont dans l'avenir, c'est principalement déjà, je suppose, fabriquer sanitaire pour Voilà, la c'est terre. ça. Et est-ce que vous avez d'autres projets dans les prochaines années? Déjà, c'est pas mal, parce qu'on a fini nos produits. Ouais. Voilà, et après, bon, je pense, si ça marche bien, l'embauche de salariés, en fait, pour soulager un peu. Oui, quand je suppose que le temps de travail et la charge de travail est très énorme. C'est ça, surtout dans le système, quoi. Ça demande beaucoup plus de travail. Et du coup, le plus gros enjeu aujourd'hui sur l'exploitation, je suppose que c'est la traite des salaires. Voilà, comme tout le monde, l'enjeu climatique aussi, je suppose. Oui, aussi. Voilà, surtout voilà, climatique, sanitaire avec la FCO. C'est vrai que le climatique, ouais, c'est plus. Donc, eh bien, merci bien. De rien. Et moi, je de rien. Merci de votre accueil. Et moi, je vous dis peut-être à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Et bien, ça marche. Bon, du coup, là, on est sur une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo, ce contenu, vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Faire un retour aussi pour les améliorations pour les prochaines. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Ciao!